Dans un commentaire sous une vidéo, Cathy a posé la question de savoir s'il y avait pour la France une alternative ou des alternatives à son appartenance au club des 12 étoiles. Pour l'instant, on est plutôt sur le soit on en fait partie, soit on n'en fait pas partie. En suivant l'exemple par exemple du Royaume-Uni qui a choisi de ne plus en faire partie. Certains pays d'Europe ont choisi dès le départ de ne pas en faire partie, d'autres au contraire n'ont cherché qu'à en faire partie. Est-ce qu'il y aurait des alternatives? Je pose la question au tarot de Marseille. Bon, eh bien pour moi, la suite de cartes est très claire, très claire. Il faudrait commencer par annoncer ici aux autres membres du club qu'on a pris une décision, ce qui laisserait les autres un peu démunis. Et la décision, ça serait de dire je m'en vais, voilà, je prends mon baluchon et je m'en vais du club. Et ensuite, avec d'autres pays qui peut-être, alors soit avec les pays faisant toujours partie du club, mais également, il n'y a pas que ce club des 12 étoiles sur la planète, il y a aussi d'autres pays, eh bien, faire preuve de solidarité et tenter de nouer des liens avec d'autres pays, pour avoir ici, avec, on le voit avec le soleil, surtout des... comment dire, des accords, des liens, des contrats, comment on pourrait appeler ça, en fait tout ce qui est formalisé, tout ce qui formalise des liens possibles entre des pays qui soient en tout cas clairs. On le voit ici avec le soleil, il n'y a pas d'entourloupe, des choses claires et basées sur la réciprocité et la solidarité. Donc pas d'accord où l'une des deux parties est de façon flagrante avantagée par rapport à l'autre, ou gagnante alors que l'autre est perdante. Et puis pas de clause secrète, pas d'entourloupe, de trucs malhonnêtes. Non, non, ici avec le soleil, on est honnête, on joue carte sur table, tout est visible, et puis on parle d'égal à égal. Donc voilà la réponse des cartes. Alors on nous parle bien, notez que ici on n'a pas un seul personnage, on a bien deux personnages. Donc il est bien question, comme alternative au club des 12, il est bien question de collaboration. Donc pas de prendre la porte pour dire maintenant je fais tout seul, hein, je m'occupe plus de vous. Non, non, c'est pas ça l'idée, c'est bien de partir en voie du club, mais pour nouer des relations avec d'autres pays, ou même certains des pays du club, mais plutôt des relations bilatérales, pas tout un groupe de 50 pays, plutôt des relations de pays à pays. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, alors, ici en défaveur, alors on pose la question d'une alternative à l'appartenance à ce club des 12 étoiles pour la France, et ce qui vient en défaveur, ce qui serait mauvais, on nous dit, c'est cette carte du chariot, c'est-à-dire de vouloir forcer les choses, de dire par exemple, en signant ce traité, qui nous engage à telle clause, telle clause, telle clause, on le sait, on a lu le traité avant de le signer, mais ici avec le chariot, on passerait en force, on dira non, ça nous plaît plus, donc on ne respecte plus le traité. Le chariot, c'est ça, c'est vraiment passer en force. Ici, ce genre d'action est en position négative, en défaveur. Donc les cartes nous disent
qu'il ne faut pas, comment dire, s'asseoir sur les traités et essayer de passer en force. C'est pas bon. En revanche, ici on a en faveur d'une alternative, on a un écroulement, quelque chose qui s'écroule. Alors c'est un peu comme si les cartes nous disaient attendez que ça s'écroule, attendez que ce machin s'écroule de lui-même. Alors par machin, j'entends le club des 12 étoiles, donc je pense qu'il transparaît à travers les termes que j'emploie, ma vision, un peu mon appréciation de ce club. J'en suis désolé, c'est pas le but. Mais donc pour en revenir au tirage, avec cette carte-là, en faveur d'une alternative, on voit quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas passer en force de notre propre initiative, mais grosso modo d'attendre que la situation s'écroule pour ce club. Ok. En réponse à la suggestion de Cathy dans un commentaire sous une vidéo concernant de possibles alternatives à l'actuelle appartenance de la France au club des 12 étoiles, j'interroge cet oracle, l'oracle Ombre et Lumière. Ici, sur la carte de ce qui s'est passé jusqu'à présent, en tout cas de ce qui s'est passé avant, on a cette carte de la matrice et de la population et des villes. Donc quelque chose de très urbain. L'idée de matrice fait penser à une sorte de système un peu limitatif, un peu enfermant, si j'ose dire, et qui concerne la population, et en particulier la population des villes. Alors, vous aurez remarqué les traînées dans le ciel. Je ne m'étends pas sur le sujet, beaucoup d'entre vous auront compris de quoi il s'agit. Donc voilà ce que les cartes nous disent sur le club des 12 étoiles, sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc selon ce jeu, il s'agit d'une espèce d'engeance, une matrice, on nous dit, qui concerne la population et puis surtout les villes, donc surtout la population urbaine. On nous parle pour le présent d'écologie et de réchauffement. Alors c'est vrai que de plus en plus, ces thèmes de l'écologie et du réchauffement se manifestent malheureusement de plus en plus concrètement dans nos vies quotidiennes par toutes sortes de mesures limitatives. Alors faut pas faire ceci, faut pas faire cela, et puis de choses à payer en plus. Alors je comprends pas bien comment en versant de l'argent on va empêcher la température de monter. C'est quelque chose que j'ai pas compris, mais je fais du mauvais esprit, je pense. Du côté de l'avenir, on nous parle plutôt d'humain et de fraternité. Alors voilà une chouette carte. On voit de quelle façon elle s'oppose complètement à celle de la matrice ici, et des villes où on a quelque chose qui est très citadin, et on voit pas de traces d'être humain là-dedans. En fait, c'est surtout, on voit du métal, du béton, du verre. On voit une carte très sombre avec un ciel très chargé. C'est pas très jojo ce qu'on a jusqu'à présent, et là par contre du côté de l'avenir on a quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus lumineux. Là on avait une dominante noire, ici on a une dominante blanche, claire, lumineuse. Donc si on parle d'alternative au club des 12 étoiles pour la France, eh bien le jeu nous dit d'aller vers ce qui est humain, vers la fraternité, plutôt que de regarder des colonnes de chiffres, de regarder les bénéfices des entreprises, ou etc., des choses comme ça, plutôt de centrer notre projet de développement ou
le projet d'organisation de nos sociétés sur l'humain, sur l'être humain. Alors c'est beaucoup demandé, je pense. Bon, ça ne s'invente pas. En carte négative, défavorable, on a cette carte du contrôle mental. Alors avec le papillon, donc je pense qu'il s'agit d'un papillon monarque. Alors les gens qui suivent un peu les infos alternatives auront tout de suite relié ce mot-là à l'idée de contrôle mental. Alors je ne vous fais pas de dessin ici avec cette carte en défaveur. Selon les cartes, le club des 12 étoiles est lié à ce genre de choses, serait lié à ce genre de choses. Donc c'est évidemment quelque chose de destructeur, de très mauvais pour l'être humain, puisqu'il s'agit ici de prendre le contrôle des gens, tout simplement. À l'opposé, ici, on a la carte de la voyance et de la médiumnité qui est en position favorable. C'est-à-dire que le moyen de déjouer ce genre de choses, hein, ici la matrice, ici le contrôle mental, ce sont des gens qui, en quelque sorte, sont clairvoyants, ou tout au moins se posent des questions, ou essayent de voir plus loin que la matière, que le concret, et de se dire, la vie, ça se limite pas à posséder des choses matérielles, il y a plus que ça, il y a le sentiment d'être heureux, il y a les émotions, il y a l'intellect, il y a s'ouvrir l'esprit, il y a réfléchir au sens de notre vie, au monde autour de nous, etc. Tout cela relève indirectement de la voyance. Alors en plus, avec la voyance et la médiumnité, on peut deviner des choses avant qu'elles n'arrivent, ou comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas si on se limite aux seules choses matérielles. On nous dit donc ici que concernant le club des 12 étoiles, on peut compter sur tout ce qui relève de la voyance et de la médiumnité pour tenter de trouver une alternative valable, favorable, puisque la carte est en position favorable. Encore une chouette carte pour l'avenir, puisque après la carte de l'humain et de la fraternité, on a la carte de la paix et... Alors vous voyez, comme ça s'oppose, comme les cartes se répondent entre elles, la paix et la liberté. Alors on voit bien les ballons qui sont libres d'aller partout dans l'air. Alors la liberté, ça s'oppose bien sûr au contrôle, on est bien d'accord. Donc les cartes nous disent bien, en quelque sorte, avec la liberté, on ne reste pas dans un club où il est question de contrôle, et où il est question ici de matrice, et où il est question d'utiliser des prétextes pour limiter les gens et les faire payer sans fin. Donc ici, on nous dit bien qu'il faut s'émanciper avec la liberté, et puis d'aller vers l'humain, la fraternité, et surtout la paix. Politique, élection. Alors, il y a eu beaucoup de remarques ces dernières années au sujet des élections. Beaucoup de gens pensent que certaines élections n'étaient pas très claires, pour utiliser un euphémisme, voire qu'il y avait des indices très troublants sur la façon de compter, etc. Bon, je ne vais certainement pas affirmer des choses sans avoir de preuves directes, mais en tout cas, pour l'avenir, on nous parle de l'importance de la politique. Alors je rappelle le sens du mot politique, à la base, c'est l'organisation de la vie en société. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la politique, on propose des façons d'organiser la vie en société. Alors suivant les personnes, on favorise plus telle ou telle organisation, etc. Et bien sûr, ensuite, il faut choisir par une élection quelle organisation de société nous convient le mieux. Alors ça suppose bien sûr l'implication des citoyens et ne pas leur laisser le choix entre du marron clair et du marron foncé, mais bien entre toutes les couleurs de la gamme.
On nous parle ici de gouvernement et de dirigeants. Alors, c'est amusant parce que c'est effectivement lié à la politique et aux élections. Lorsqu'on élit, il s'agit bien d'élire un dirigeant et un gouvernement. Mais alors, qu'est-ce qu'on cherche à nous dire avec ces cartes-là pour le futur? Ha ha ha! Il n'y avait qu'une carte, il fallait la sortir. Ça concerne bien notre pays, la France. Mais alors, suspense. Quantique espace-temps. Alors ici, ça me fait penser, cette carte, à quelque chose de très moderne. Et ici, on le voit avec cette espèce de porte ou de trou, de passage. On a l'impression qu'il faut passer à autre chose, à un autre univers, à un autre monde. Donc on voit ici que pour la France, on aurait à un moment donné, à un moment d'élection, ou un moment où il faudrait choisir un dirigeant ou un gouvernement, on nous dit que pour la France, il serait temps de passer à autre chose. Bon, nous verrons quoi? Nous verrons quelle autre forme, puisqu'apparemment il faudrait changer la forme de ce qui existe ou ce qui a existé jusqu'à présent pour aller vers quelque chose d'autre. Alors c'est à nous de l'inventer, on sait le passé, dans le livre de la vie, le passé est déjà écrit, mais l'avenir c'est une page blanche et c'est nous qui tenons le crayon. C'est à nous de l'écrire. Ce tirage est maintenant terminé. Alors, comme réponse à Cathy, je dirais qu'ici, les cartes nous parlent d'une situation actuelle et qui a prévalu jusqu'à maintenant, qui est défavorable. On voit ici ces cartes très sombres, mais pour l'avenir, ici, on a des idéaux beaucoup plus humains qui sont conseillés. Et puis, à un moment donné, à un moment de faire un choix politique, on nous conseille d'aller vers carrément autre chose, de changer carrément de système. Alors nous verrons vers quel système nous irons dans l'avenir. Merci d'avoir suivi ce tirage.